Ça existait depuis le temps, les basket funds, c'est une politique qui existe depuis un moment. Il y avait un débat autour de ça. Qu'en est-il également des basket funds dans l'espace légal en particulier? Vous savez, on a évoqué la question des primaires à gold. Les minéraux provenant de l'exploitation artisanale, des artisanaux qui exploitent, ils amènent de l'or. Un jour, nous avions eu les entretiens avec, bien sûr, avec les responsables de l'ETD du Wamuzimu et de Mwamilongangi, où nous avons eu le courage d'aller rencontrer à l'époque Primaire God en coopération avec Émirats Arabes Unis, pour comprendre pourquoi nous recevons les droits qu'il faudrait payer lorsque nous vendons les minéraux. Il y a un pourcentage, qui rentre aux ETD, là où l'or, c'est pour le développement des milieux. Les communautés locales, en fait. Si l'or provenait, par exemple, d'une zone d'exploitation artisanale, parce que pour Primaire Gold, on ne peut pas acheter l'or provenant d'une zone concédée, une concession concédée, non. Il doit acheter l'or provenant des zones d'exploitation artisanale ou soit des zones non encore concédées. Maintenant, il doit y avoir un pourcentage qui doit rentrer à cette entité où les minéraux viennent de sortir. Et ce pourcentage permet le développement. Quand nous avons rencontré, excusez-moi de dire le terme, il fut le directeur, M. Amissi, des Primaires à God, il est le directeur, je ne sais pas si en charge de quoi là-bas, qui nous dit, voilà, c'est le directeur de DGDA qui gère ces fonds. Mais on dit comment DGDA sélectionne? Non, c'était une décision de la province. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne nous a jamais appelés. Les entités ne bénéficient pas de ça. Avez-vous pris langue avec la DGDA pour comprendre réellement ce qui se passe? Vous savez, la province ici, il y a beaucoup d'enjeux. Lorsque vous voulez, on vous dit que c'est DGDA qui gère ça. Pendant que lui-même, Primaire à God, était censé informer les ETD en disant si les pourcentages qui sont venus, même les statistiques, on ne connaît pas. Parce qu'on va nous payer les pourcentages, c'est bas de quoi? C'est bas des statistiques qu'on nous présente. Voilà, abordons un peu la question de Yellowstone. Selon certaines indiscrétions, il se pourrait qu'il y avait un processus d'amodiation entre Yellowstone et les communautés dans l'espace légal, précisément à Mouinga. Avez-vous un peu des explications? Parce qu'il se peut que le processus avait avorté, il n'y a plus d'amodiation entre ces sociétés et les communautés locales. Est-ce que vous avez un peu une idée par rapport à ce qui s'est passé autour de cette question? Oui, évidemment, ça c'est vrai, c'est pas des rumeurs, parce que réellement, il faudrait qu'on signe un contrat d'amodiation. Bon, on ne s'est pas signé, qu'on puisse procéder à un processus de cahier des charges. Le contrat d'amodiation est signé entre les propriétaires des concessions, où nous trouvons les services attitrés, les CAMI et le ministère des Mines. Ils finissent à Kinshasa, ils nous arrivent ici, ils nous amènent les documents. Parce que même le code du minier, dans son article 215, qui dit que lorsqu'un propriétaire de titre veut exploiter, ils arrivent aux autorités locales, ils présentent les récépissés, les copies des récépissés de son titre pour dire, autorité, je viens maintenant exploiter. Ça, c'est le premier problème que nous avons rencontré dans ce processus. Yellowstone, la société Yellowstone n'a jamais présenté un document officiel donné par les CAMI et certifié par le ministère national des Mines. Non. C'est une information qu'on nous parle. Mais lorsqu'ils sont venus avec les propriétaires de contrats, parce que dans les processus de contrat, il peut y avoir des contrats. Il y a un contrat public, c'est-à-dire le ministère des Mines et les CAMI connaissent, parce que quand il y a une amodiation, l'amodiation c'est sous forme, vous logez quelqu'un sur cet espace. Vous dites jusqu'ici, jusque vous allez exploiter pour un temps déterminé. D'accord? Et ça doit apparaître dans la carte des retombées des CAMI. Ce qui n'était pas le cas avec Yellowstone. Bon, nous avons des informations. Nous leur avons dit, mais votre contrat d'amortissement n'apparaît pas dans le cas des tombes. Lorsque nous avions demandé nos amis de CAMI à Kinshasa, ils nous ont dit qu'il n'a jamais existé, il n'a jamais eu un contrat d'amodiation avec Yellowstone. Bon, ils arrivent ici, ils nous disent qu'on va signer. Ok, on voit le ministère des Mines qui nous invite pour aller participer au processus de cahier des charges. On est favorable. On dit, ouais, parce que les grands cris que nous avons dans notre espace, c'est avoir des vrais investisseurs qui viennent avec des projets de développement. Et quand Yellowstone est arrivé, nous nous sommes dit, waouh, ça c'est une offre de soulagement pour cette population. Mais lorsqu'on les demande maintenant les préalables, ils doivent nous présenter les documents, ils n'avaient pas. Deuxième problème dans ces processus. Vous savez,
parce que la modiation devrait concerner le permis des titres de Lugouche au mining, c'est-à-dire permis 2601 et 38. Ça, c'est ce qui est considéré. Et dans le cadre d'un légionnaire, les problèmes se posent à quel niveau? Vous savez, les titres bancables, qu'on appelle les titres bancables, c'est-à-dire les gisements primaires, ils sont considérés que quand quelqu'un achète un titre, il achète seulement les gisements primaires. Pas la légionnaire. La légionnaire est réservée aux artisanaux. Il dit, vous ne puissiez pas nous déranger dans nos mines. Et là où il y a des roches et consorts. C'est réservé parce que c'est réservé aux propriétaires des titres. Mais vous, les artisanaux, vous pouvez rester dans l'histoire de la légionnaire. Il part à Kinshasa, selon leur dire, un contrat entre lui et Stratégos, qui est bien sûr, qu'on nous dit qu'il est aussi propriétaire, entre parenthèses, parce qu'on voit de l'autre côté aussi Chomkan, Chomar Kassongi s'est dit aussi, c'est lui le propriétaire de Kamitou de Lugouche, Namon et Mining. Donc il y a une confusion aussi autour de ça. Mais nous sommes dit, on peut pas entrer dans cette question, rester dans ce qui nous concerne. Ils nous disent, ils ont signé un contrat d'amodiation dans 112 carrés. Quand je vous dis un carré minier équivaut à 84,5 hectares, vous pouvez vous imaginer 112 carrés équivaut à combien d'hectares? C'est toute la République qui était en partie. Mais au même moment, ils ne nous ont pas présenté les programmes de délocalisation. Parce qu'il y a déjà, à Lugouche, là-bas, ce n'est pas seulement les gens de l'espace légal. Je vous dis, il y a des gens qui sont quittés à Lungu, Kabare, qui sont là-bas il y a 30 ans. Ils ont donné des naissances là-bas et les enfants ne savent pas. Ils attendent seulement chez nous, c'est à Walloum. Il n'a jamais été là-bas. Vous comprenez? Et aujourd'hui, vous voulez dire à un moine, vous voulez dire à un chef de chefferie d'aller signer pour chasser tous ces gens. C'est une rébellion. Vous comprenez? Quelqu'un qui vit grâce à ça, et vous dites qu'il puisse se quitter sans aucun plan. Préalable. Il n'y a pas de préalable. Parce qu'il y a, dans les codes des miniers prévoient aussi la délocalisation. Vous dites, voilà, ici, parce que les mines appartiennent à l'État. Il dit, ici, il y a des minerais. Mais messieurs, nous voulons vous faire quitter ici, parce que nous allons rester ici. Mais vous présente, doit vous faire quitter ici, allez vous installer là où il y a une condition qu'il faut. Et vous construisez tel qu'ils vous ont retrouvé. Mais ce n'était pas le cas. Les mois m'ont dit, voilà, nous allons dire quoi à cette population? Que vous allez quitter, on va vous chasser. Et ce qui nous a montré des mauvais signes de cette société, chers journalistes, pendant qu'ils étaient dans le processus de négociation avec les propriétaires des sites, ils avaient déjà mis une barrière là-bas pour dire barrière de contrôle. Les carburants ne peuvent pas passer. Pendant que la population qui vit là-bas, ils vivent grâce à ça. Ce sont des artisanaux. Nous ne pouvons pas aller là-bas tant qu'il n'y a pas un programme. Ainsi, nous avons donné, l'entité, l'ETD a donné des conditions. Il dit oui, si vous voulez qu'on puisse aller là-bas, 612 carrés, laissez un espace où la population va rester. Et l'autre espace, vous allez exploiter. C'était fondamental. Et les gens me disent, je vous dis ça, c'est pour votre intérêt. Pourquoi? Parce que si nous partons comme ça, on se dit, on va chasser les gens. Il y a des gens qui vont prendre des armes. Nous avons dit non. Et quand ils ont compris, imaginez même les propriétaires de concessions ne savaient pas que ces 112, les 112 là constituaient toute l'étendue de la légionnaire de Lugouche Mining. Lui aussi était surpris là-bas. Il a dit, mais oui, la réclamation de l'ETD est fondamentale. Et ainsi, c'était parti. Mais les gens interprètent de manière selon les intérêts où les gens ont l'habitude de nuire les gens. Nous, on est habitués à des gens qui disent des choses comme ça. Mais voilà la version réelle de cette question. Je vais finir. La population de l'espace légal n'a pas de problème avec des sociétés. Nous avons besoin des investisseurs. Les investisseurs qui vont venir investir chez nous et engager la jeunesse. Voilà les combats que nous menons jour et nuit. Parce que pourquoi nous menons ces combats, nous, les gens de l'espace légal? C'est parce que d'abord, dès le départ, au niveau ici de la province, on nous écarte. Mais vous voulez également une approche qui me dérange aussi beaucoup. Lorsqu'on se vend des postes administratifs et politiques qui sont gérés par une certaine couche, nous avons des minéraux. Un investisseur quitte ici, qu'il soit chinois, arabe, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est avoir les partenaires. Ils amènent encore les enfants d'ici pour aller travailler là-bas. Non. On ne peut pas nous écarter. C'est pour cette raison, de l'entrée de jeu, j'ai dit, l'accumulation des frustrations risque de nous amener dans quoi? Dans une rébellion qui ne profitera à personne. Et voilà pourquoi le message que je lance pour cette question, toutes les sociétés qui viendront travailler chez nous, nous sommes favorables à condition qu'ils engagent à 80%.
S'ils nous disent nous avons besoin de telle expertise, nous n'avons pas, nous vous disons amenez ça. Mais pas dire allez acheter des carburants, vous allez vous mettre là-bas, l'administration, et pour vous amener des gens. Non, ça ne passe plus dans l'espace élect. Vous venez travailler, vous engagez les enfants de là. Il y a l'exemple simple que je vais vous donner pour simple de faire comprendre ce que je vais vous dire, pour ne pas prêter d'attention. Je vois que vous êtes en train de me regarder. C'est comme si je suis en train de Vous avez commettre des compris crimes. parce que le vice-gouverneur, il vient de la partie. C'est ce que je suis en train de dire. On a compris la question autour de l'exploitation des minerais, particulièrement dans l'espace légal. C'est une grande question qui risque de nous prendre du temps. Pourtant, il y a d'autres questions d'actualité que nous allons essayer de décortiquer avec M. Crispin Pombo, qui est le président du Conseil des jeunes de l'espace légal. Alvin Bouzaki, bonjour. Bonjour. Vous avez la parole pour aborder d'autres chapitres.